Episode 6. Hello, c'est le retour de la chaîne la moins productive de YouTube. Ouais, mais c'est compliqué d'éditer, voyager en même temps. Abonnez-vous d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Vous le savez, c'est vraiment le meilleur moyen de me donner la motive pour continuer à faire ça. Donc, dans l'épisode précédent, je suis arrivé à Hajiang, point de départ de la fameuse Hajiang Loop, mais c'est pas du tout là-dedans que je m'embarque aujourd'hui. Pour trouver mes itinéraires en dehors des sentiers battus, je passe beaucoup de temps sur Google Maps, et là les gars, je crois que j'ai trouvé une pépite. La route 197C. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je suis à Hajiang. Juste ici, un peu plus au nord, se trouve la frontière avec la Chine. Donc moi, je vais me diriger par là. Et juste avant la frontière, je vais prendre à gauche sur la DT 197C, remonter le long de cette vallée, passer par Lao Chai. Et là, il y a un pont qui s'appelle Khao Bang Phung, qui mène à la portion de la 197C qui m'intéresse. Donc je vous montre un petit peu le profil. Une première partie en montée qui à mon avis sera la partie la plus difficile. Puis ça continue de grimper jusqu'au col et à partir de là, toute une phase de descente qui devrait être un peu plus tranquille. En tout cas, j'espère. Cette route, oui, je mets des gros guillemets parce que ça ressemble plus à un chemin de rando qu'à une route, relie Hajiang au district de Huangsufi. J'aimerais bien le visiter déjà parce que ça a l'air très beau et aussi parce que c'est sur ma route pour rejoindre Sapa puis Dien Bien Phu, toujours dans l'objectif de traverser côté Laos dès que j'aurai rejoint la frontière. Donc le problème, c'est que j'ai aucune certitude sur le fait que cette route soit praticable jusqu'au bout. À vrai dire, j'ai même plusieurs red flags qui semblent m'indiquer le contraire, à commencer par les avis Google Maps que les gens ont laissés sur ce pont. N'envisagez même pas cet itinéraire. Si vous venez de Hajiang, la route après le pont est totalement impraticable. Le trajet de 55 km nous a pris environ 7 heures. L'une des motos était une enduro et même elle a peiné à terminer le parcours. Cette route est déconseillée aux conducteurs inexpérimentés, qu'ils soient automobilistes ou motocyclistes. Ne vous fiez pas aveuglément à Google Maps, vous le regretterez. 20 km de sentiers praticables uniquement à pied, pas à vélo. Malheureusement, après 8 km de montée difficile dans la boue, j'ai dû faire demi-tour. Nous sommes tombés en panne de moto 5 fois, avons dû la porter pour traverser le ruisseau 4 fois et avons dû abandonner et faire demi-tour, car nous n'arrivions même pas à parcourir 3 km en 1h30. Actuellement, la route menant à Huangsufi est impraticable. Veuillez emprunter un autre itinéraire. Je supprimerai ce message dès que la route sera de nouveau accessible. Deuxième problème, je voyage tout seul et j'aurai sans doute pas de réseau, donc je serai plus ou moins livré à moi-même en cas de pépin. Mais malgré tout, ça ressemble à une belle aventure que j'ai envie de tenter. Ça y est, ça repart, ça reprend la route. Très excité là parce que j'ai repéré une route off-road, c'est plutôt un chemin de randonnée qu'une route. Bon, les seuls commentaires que j'ai vus sur internet, c'était de pas y aller en gros, donc évidemment, j'ai envie d'y aller. Ça a l'air très aventureux, je sais pas si je pourrais y arriver, je me dis qu'au pire je ferai demi-tour. Donc là voilà, j'ai de l'eau, je vais acheter de la bouffe parce que apparemment il y en a quand même pour 8 heures pour faire tout ce trajet là, donc ça va me prendre la journée. C'est parti pour l'aventure. Ok, donc il semble apercevoir le pont là-bas. C'est à partir de ce pont que tout commence. Là la route est bonne, hein, Normalement c'est rien, peut-être ce qui m'attend après. Bon, pour l'instant tout va bien. La partie off-road commence à peine. Et tout va bien. Il y a quand même des traces, hein, donc comme des gens qui font. Ici, j'avoue que c'est un peu casse-gueule, mais ça va. En plus la vue est sympa. Le temps est pas pire, j'ai pas des nuages là-bas, mais je pense pas qu'il pleuve aujourd'hui. Par contre, j'imagine pas le bordel pendant la saison des pluies, effectivement. La saison des pluies, je pense que c'est impossible.
je sais pas si vous vous rappelez de la théorie du scooter évoquée dans l'épisode précédent, mais en gros, au Vietnam, peu importe le chemin, peu importe la difficulté du terrain, tu trouveras toujours un mec en scoot qui sera là pour te rappeler que ton aventure incroyable, ton off-road de dingue, ben lui en fait c'est son quotidien. Alors, on part là-haut, là. Enfin. C'est quand même le gros kiff, hein. Je vais pas vous mentir. C'est galère, mais c'est kiffant. Malgré la difficulté, le sentier offre très régulièrement de magnifiques panoramas sur la vallée. Et par moments, il est même presque agréable à rouler. Mais par moments seulement. Et là, j'arrive sur un mur. Ça va passer à pied, ça. C'était quoi celle-là? Toujours en fait j'ai les béquilles qui frottent. C'est bon. Ouais. Bon, je sais pas si le ressenti est le même à l'écran, mais le chemin devient de plus en plus galère et incertain. Cependant, si je fais demi-tour, je devrais également me taper tout ce que je viens de franchir, ce qui me motive plutôt à continuer tant que c'est possible, malgré un premier avertissement. Ah, c'est la roue arrière. C'est la roue arrière qui a glissé. Putain, je suis dans une position de merde là. Alright. Bon, à travers. J'arrive à envoyer la roue avant là-bas. Là. C'est fatigant, hein, c'est physique. Yep.
Ah, ok. Oh, le cale-pied là. Toi aussi là. Et quelques minutes plus tard, j'ai droit à un deuxième avertissement. J'ai perdu. Je vais perdre mon sac. Ok, c'est bon, j'ai remis mon sac. Il est attaché un peu plus solidement. À mesure que je me rapproche du col, le biotope change complètement et je m'enfonce de plus en plus dans la jungle. Je pense qu'on me branche sur l'arbre là. C'est une moto là. Qui est là? Improbable. Le chemin est très challengeant pour moi, mais aussi pour la moto. Donc je rappelle que je suis livré à moi-même dans cette montagne, sans couverture téléphonique. Donc si quelque chose de grave casse sur la moto, ça va poser quelques soucis. Donc à ce moment, mes deux grosses préoccupations sont mon embrayage, que ce soit le câble ou les disques en eux-mêmes, et le deuxième c'est ma chaîne qui est pas non plus en super état. J'ai pas une grande confiance parce que je sens que l'embrayage est pas aussi souple que ce qu'il devrait, et que même si mon moteur est équipé d'un radiateur, ben c'est juste de l'huile moteur qui circule dedans, il n'y a pas de vrai circuit de refroidissement avec un ventilateur. C'est juste qu'en plus des ailettes, ils ont rajouté un radiateur pour augmenter un petit peu la surface d'échange entre l'huile et l'air. Sauf que là, je reste en première, ça monte, le terrain m'oblige à solliciter l'embrayage, donc ça chauffe, et j'avance pas vraiment assez vite pour que le refroidissement par air soit efficace. Cool, j'ai fait à peu près la moitié là. C'est bien ça. Et ouais, c'est bien. Après, ça a l'air tranquille. Les passages délicats, c'était là. Enfin bon, on n'est pas à l'abri d'une saucisse. Par contre, en vrai de vrai, si vous pouvez partir avec quelqu'un d'autre au moins à deux, évitez de partir tout seul. Ne soyez pas aussi stupide que moi. Parce que là, il t'arrive n'importe quoi. Je sais pas, imagine tu tombes, tu te pètes une jambe, tu fais une entorse, je sais pas. Bah, mon gars, tu peux même pas marcher, c'est vraiment la loose. T'as plus qu'à attendre un miracle, qu'il y ait quelqu'un qui passe ici, et honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui passe par là.
Ciao Bressin. Je vais faire ma petite pause là, je vais manger avec cette vue. Comme ça, en plus, le moteur il peut refroidir un peu parce que j'ai l'impression que là, je suis que en première, ça monte et j'essaie de pas trop utiliser l'embrayage, mais je suis obligé. Donc là, ça chauffe. Bon, je pense que j'ai bien fait de faire ma pause maintenant parce que en fait j'ai checké le téléphone et je suis pas sur le bon chemin. J'ai dû me... C'était tout à l'heure je pense quand il y avait la route frontière là. À mon avis j'ai dû me tromper à ce moment-là. C'était pas très loin, ça va. Je descends sans moteur parce que j'ai envie qu'il refroidisse un peu. Je lui donne toutes ses chances de réussir ce challenge. Donc on y va tranquillou. Ouais, du coup je dois repasser par ce super passage. C'était un régal à monter. C'était là. C'était bien là. Hop là. Et à partir de là je pense que ça attaque la descente. Donc ça devrait être un peu moins galère. Mais on est à l'abri de rien. En roue libre le mec. Non mais comme ça le moteur il refroidit encore un peu. Ya. Bon, à entendre les pincettes que je prends à chaque fois que je dis que ça devrait être plus simple par la suite, on dirait que c'est comme si je savais déjà que ça allait pas se passer comme ça. Et vous allez voir, ça va pas se passer comme ça. Astucieux. Ouais, de ce côté le chemin est quand même vachement mieux, hein. En tout cas pour l'instant. Putain, c'est beau, c'est magnifique, on dirait... Ça vous fait penser au Vietnam ça? On n'aurait pas pensé de trouver des paysages comme ça ici. Je sais pas, ça fait presque genre de paysage qu'on pourrait trouver en Europe. À part qu'ici il y a des bambous. Ça fait un peu Chine avec les bambous. En même temps on est presque en Chine. J'ai l'impression d'être en vélo en fait. C'est un gros VTT. Alors ah, première maison. Qu'est-ce que c'est? Ce système astucieux. Après quelques recherches, j'ai compris qu'il s'agissait d'un effaroucheur hydraulique, un peu dans le style du shishi-odoshi japonais qui signifie littéralement effraie les cerfs. Le fonctionnement est aussi simple que ce que vous voyez, le bambou se remplit d'eau jusqu'à ce qu'il bascule et produise ce bruit qui effraie les oiseaux, rongeurs, etc. Trop beau. Vraiment. Ce petit moment là.
rivière. Incroyable, trop beau. Bon, à ce moment, j'avais vraiment bon espoir de pouvoir tranquillement redescendre jusqu'à Wang Sufi, mais j'avais tort. Hop là, petite pause pour vous raconter une petite anecdote. Là, vous rêvez pas, je croise bel et bien un autre étranger à moto, ici, au milieu de rien. Donc finalement, on s'est arrêté et on a discuté un petit peu. Il va à Ajiang, donc il va se taper exactement tout ce que je viens de faire. Alors je l'ai prévenu que c'était bien galère, mais pas impossible. Et malgré le fait qu'il commençait à être tard, il avait l'air confiant. Et puis bon, il avait une Honda XL 150, donc j'étais pas non plus super inquiet pour lui. Mais figurez-vous que le soir même, j'étais quand même un petit peu inquiet de savoir s'il était arrivé jusqu'au bout. Surtout que dès que j'ai eu du réseau, je me suis rendu compte qu'il m'avait en fait envoyé un message à un moment donné pour savoir s'il fallait prendre à gauche ou à droite au niveau du panneau Frontière Area. Vous savez exactement l'endroit où je me suis moi-même trompé. Donc je lui ai répondu, mais malheureusement c'était un peu trop tard. Le soir même, je lui ai envoyé un message pour savoir s'il était bien arrivé jusqu'au bout. Et c'est que quelques heures plus tard, vers 21h, donc la nuit était bien tombée, que je reçois ses réponses. Et donc il m'explique qu'il s'est trompé de chemin au panneau Frontière Area. Donc il a pris le chemin que j'ai failli prendre avant de me rendre compte qu'il fallait que je fasse demi-tour. Et en fait ce chemin c'était un gros bourbier. A priori il s'est retrouvé à l'envers sur le chemin, il a cassé sa caméra 360 et il s'est pris la moto sur la hanche je crois. Enfin en tout cas il m'a dit qu'à la fin de la journée il boitait et que c'est finalement des locaux qui l'ont aidé et qui l'ont ramené sur le chemin, à partir duquel il a pu rejoindre la vraie route qui fait un gros détour mais qui va de manière plus sereine à Ajiang. Encore pour un peu de kilomètres. Oh là là, magnifique. Ces rivières là. J'ai pas trop compris là, tout à l'heure il y a des gens qui m'ont dit fais demi-tour. Après ils m'ont dit non en fait c'est bon vas-y. Non, en fait c'est des travaux, mais le truc c'est que j'ai essayé de leur dire mais si je fais demi-tour. En fait si je fais demi-tour il y a qu'une route et elle va à Ajiang. Et après du coup ils m'ont dit non c'est bon vas-y. Mais je suppose que c'est parce qu'il y avait des travaux. Et en même temps ils me disaient ça et le collègue que j'ai croisé tout à l'heure lui il venait d'ici et il m'a dit que ça passait quoi. Et là, ce qui était censé être une redescente paisible jusqu'au village se transforme peu à peu en une véritable galère. Ah ouais ok d'accord. En fait, ils coulent le béton un peu plus loin, donc je peux passer, mais sur le côté et sans abîmer leur travail. Come on, bye bye. Voilà, 5 km sur l'autre sortie. J'en reviens pas que ce soit par là. Je sais toujours pas si je me suis trompé quelque part, mais il m'a pas semblé voir d'autres routes.
C'est l'aventure. Attention les piou-piou. Naïvement j'ai cru que la route allait être bien, du coup en bas parce que ils ont commencé d'en bas. C'était très naïf de ma part. Ah. C'est pas fini. Voilà. Ouais. Genre le gars il est passé par là. Donc quand je dis le gars, je parle du mec en Honda que j'ai croisé tout à l'heure. Ça me paraît hallucinant qu'il soit passé par là et qu'il m'ait même pas mentionné que c'était galère. Et en fait, après coup, je lui ai demandé et il m'a dit qu'il n'était pas du tout passé par une route en construction, ce qui confirme bien que j'ai dû me tromper quelque part. Je sais toujours pas où, mais il devait y avoir beaucoup plus simple. Bon là, si vous vous demandez ce que je fous avec une brouette, c'est normal. En réalité, j'ai aperçu un mec en scooter qui arrivait et non seulement c'est galère de passer, mais en plus il transporte une brouette. Donc bien sûr, je lui ai filé un coup de main, puis il m'a proposé de l'aide en retour, mais avant de traverser, j'aimerais juste avoir une confirmation qu'en continuant, je pourrais bien redescendre dans la vallée. Donc apparemment c'est bien par là. Mais ça va être comme ça tout le long. Si à un moment donné ce sera plus simple. Je commence à avoir les bras qui fatiguent un peu. Allez, avec un peu de chance, c'est tranquille jusqu'à la route. Si ça peut rester comme ça, c'est parfait. Où elle va cette putain de route là? Hello. Allez, let's go. Laisse passer, c'est gentil. Allez, ok, c'est mai? C'est mai, ok? Ok. Donc là, je suis censé traverser ce pont en bambou qui m'inspire absolument pas confiance, surtout que à peine engagé, mon pneu avant passe entre deux bambous qui s'écartent. Donc j'avoue que j'étais pas vraiment serein, mais j'avais pas non plus d'autre option. Wow. Donc Voilà. Wouhou. Ok, come on. En fait, je pensais avoir fait le plus dur, mais j'ai l'impression que c'est pas fini encore. Le gars du tractopelle m'a également confirmé que ça passait par là. Donc écoutez, on y va. Hein. Ah non, elle reprend là-haut. Et voilà, retour à la civilisation. Voilà mon Estelle pour la nuit.
Après cette longue et éprouvante journée, je rejoins finalement un homestay avec dortoir pour passer la nuit. Mais qui dit homestay au Vietnam dit forcément hôte vietnamien super accueillant. Alors après manger, il m'invite à monter derrière son scooter pour aller quelque part. J'ai pas trop compris où, alors je l'ai suivi. Au final, il m'a emmené chez une famille d'amis à lui qui vivait pas très loin. J'avais même plus de batterie, mais ce qui s'est passé bien sûr, c'est que je me suis retrouvé avec eux autour d'une grosse jarre d'alcool de riz. Bon, après la maxi cuite que je vous ai raconté dans l'épisode 3, mon estomac est devenu, intolérant à ce truc-là. Donc j'ai essayé d'échapper à ce qu'ils appellent ici la happy water, mais on est au Vietnam, donc impossible de dire non. C'est des forceurs les Vietnamiens. Je m'en suis sorti avec quelques shots et ensuite on est rentré chez lui et mon hôte m'a joué ses douces mélodies de flûte. Allez, je vous laisse là-dessus les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à soutenir la chaîne. Elle vient tout juste d'être monétisée d'ailleurs, donc déjà c'est incroyable. Merci à vous pour ça. Maintenant, si ça peut me rapporter quelques roupies, sachez que ce sera directement investi dans du matos vidéo, histoire de vous faire des vidéos encore meilleures. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, blablabla. C'est juste le meilleur moyen pour vous de soutenir ce que je fais. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!